Bonjour à tous, ici Sébastien Boudreau pour Power Sports Québec. Aujourd'hui, vous avez pu remarquer, c'est un peu différent. Je n'ai pas de casque ni dans les mains ni sur la tête parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas de quad, on ne parle pas de moto. J'ai troqué ça pour une veste de sauvetage. Donc, vous avez compris qu'aujourd'hui, on essaie une moto marine, pas n'importe laquelle, la Sea-Doo Spark Trix. Il y a une différence à faire entre la Spark et la Trix. Qu'est-ce que BRP ont fait avec cette machine-là? C'est que en 2014, ils ont sorti le Spark. Le Spark, en fait, ce qu'ils ont voulu faire, c'est ramener l'esprit du début des années 90, quand à peu près tout le monde avait une moto marine. Puis que mon oncle, ma tante, les cousins, cousines, tout le monde s'en servait au chalet. Donc, ce qu'on voulait, c'était quelque chose de facile à conduire, d'agréable et surtout abordable. Ce qu'il y avait presque plus sur le marché. Donc, 2014, BRP nous sort le Sea-Doo Spark avec deux versions de moteur, le 60 HP, le 90 HP. Là, je vais arrêter de parler du Spark parce que là, on veut parler de la Trix. Qu'est-ce que le Trix? 2017, Sea-Doo nous arrive avec cette version du Spark qu'on peut dire un peu pimpé. Donc, en fait, c'est pas qu'il est amélioré, il est un peu différent. Ça reste la même plateforme. Ça reste un moteur 4 temps 900 ACE HO de 90 HP. Et puis très fiable en passant. Et même plateforme, la coque Polytech, qui est une espèce de plastique renforcé. Je dirais pas que c'est anti-éraflure, parce que c'est sûr que c'est une machine qu'on se beach tout le temps. Hein? Donc, mais les éraflures paraissent presque pas. Donc, c'est vraiment là-dessus, ils ont réussi le devoir, super qualité. Puis, qu'est-ce qu'on a fait avec le Trix par rapport au Spark? C'est sûr qu'il y a des petites options agréables parce que je l'appelle le motocross d'eau. Je l'ai déjà essayé, vous allez voir dans les images, là, c'est pas la première fois que j'en fais. En fait, j'ai commencé à en faire cette semaine. Et puis, vous allez voir que déjà après une semaine, c'est assez facile de développer des habiletés sur une moto marine de ce type-là. Parce qu'en fait, il y a deux systèmes qui viennent avec le Trix, là, version de base, parce qu'il n'y a pas plusieurs versions, il y a deux places à trois places. Donc, on a ce qu'on appelle l'IBR. L'IBR, c'est quoi en fait? C'est un frein, un neutre et une position reculon. Et puis, on a le VTS. Le VTS, c'est en fait, on peut ajuster le trim du jet, ce qui fait que on a sur la poignée gauche, VTS, flèche en haut, flèche en bas. C'est le nez, finalement. C'est le devant de la moto marine. Plus qu'on lève la flèche, plus ça lève. Si on le descend, ça descend. Puis on peut aller plus vite. Parlant de vitesse maximum là-dessus, environ 80 km/h. C'est pas ce qu'il y a de plus performant. Par contre, c'est pas mal ce qu'il y a de plus amusant. Donc, BRP ont vraiment réussi à faire une machine avec un rapport qualité-prix, je vous dirais, exceptionnel. Ça a des défauts, c'est sûr, parce que là, quand on parle de prix, un Spark commence à environ 6 500 $. Tandis que le Trix, on est dans les alentours de 10 000 parce qu'il y a un petit peu plus d'options. 6 500 $ pour une motomarine flambant neuve, ça se voit presque plus. Honnêtement, je ne comprends même pas comment ça se fait que les compétiteurs ne sont pas arrivés avec ça. On est rendu 7 ans plus tard, c'est encore la machine de l'heure. Les concessionnaires, au mois de juillet, ils n'en ont plus. C'est des commandes pour l'année d'après. Puis ça, c'est depuis 6-7 ans que ça existe. Ça fait bizarre de dire c'est la machine de l'heure 6-7 ans plus tard, mais oui, c'est encore ça. Mais on n'est pas dans l'esprit des grosses motomarines avec des supercharges qui vont hyper vite pour faire des voyages. Le coffre avant là-dessus, c'est une option. Donc, il n'y a vraiment pas de rangement. C'est une machine, pour moi, de chalet pour aller s'amuser. On peut faire de la trip avec ça. On peut faire du ski nautique, du wake. On peut embarquer deux. Le 3 places, honnêtement, embarquez pas trop là-dessus. Là. Si vous pesez 150 livres, votre conjointe, à peu près la même affaire, vous avez un petit bout de 3-4 ans qui va embarquer en vidéo, peut-être que ça peut faire. Mais c'est bien indiqué, 350 livres maximum. On l'a testé, puis si vous bostez, vous partez pas. C'est sûr que vous allez verser d'un bord ou de l'autre, parce que c'est un des défauts de cette machine-là, c'est que c'est quand même versant. C'est pas ce qu'il y a de plus stable.
Donc, je continue à vous montrer ce qu'on peut faire avec ça. Puis, je vous reviens avec une petite conclusion. Ça ne sera pas très long. Without a glimpse of the light, running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. I see you broken and beat, head pulled down over your eyes. Every part of you wants to surrender, darling, you were meant to survive. With every start, we are born again. Open your heart, spend less time in your head. With every start, we are born again. Open your heart, spend less time in your head. Just like a seed in a garden, you will grow to be tall, staring out over miles of land without it, but wanting to build up walls. Lift me up in your branches, we can watch the sunrise. Just a couple of bruised up souls that believe that it was worth one more try. With every star, we are born again. Donc, comme vous avez pu voir, on a eu beaucoup d'amusement avec cette petite machine-là. Il n'y a pas beaucoup de points négatifs. Une des choses que je peux reprocher, la stabilité. C'est pas ce qu'il y a de plus stable. C'est sûr, quand il y a des gros bateaux qui nous font des vagues, ça brasse quand même pas mal. Mais à une personne, c'est pas un problème, c'est pas grave. C'est fait pour ça de toute façon. On fait pas de la motomarine pour pas se mouiller. Fait que c'est normal qu'on soit un peu tremble. Et puis, l'autre défaut que je trouve, c'est côté pratique, c'est zéro. C'est zéro. Le petit coffre qu'il y a à l'avant, mon cellulaire rentre même pas dedans. On peut même pas amener un cellulaire. C'est amène ta carte de conducteur de bateau puis un 20$ pour mettre du gaz, c'est à peu près tout. Ça prend en option le coffre avant. Aucun des coffres est étanche. Donc, c'est là que je trouve qu'il y a un petit manque du côté de BRP. Il aurait pu se forcer au moins faire un coffre étanche qu'un cellulaire peut rentrer. Là. Tout le monde a un cellulaire aujourd'hui, en 2021. Ça prendrait ça. Puis, réservoir, capacité 25 litres. On aurait pu en mettre un petit peu plus parce que côté autonomie, c'est sûr que c'est pas long qu'on a vidé le réservoir. Surtout si on tire du monde en trip, en ski nautique. C'est tout le temps au fond. Mode sport, donc c'est sûr que ça consomme plus parce que oui, il y a deux modes là-dessus. Mode touring, mode sport. Mode touring, 60 HP. Quand on met mode sport, on développe 90 HP. La différence n'est pas énorme, honnêtement. C'est à peine perceptible. Mais vitesse maximum, c'est la même chose. On sent un petit peu de réponse, un petit peu mieux la réponse des gaz en mode sport, mais c'est à peu près tout. Côté positif, mais là, il y en a à tonnes. De un, le look de cette motomarine-là, il est exceptionnel. Il vient dans différentes couleurs. Il est facilement personnalisable. Vous voulez mettre des kits graphiques, il y en a partout. Mettez-le à votre goût. C'est vraiment fait pour ça, finalement. Tu sais, dans les années 90, quand je vous disais qu'on voulait ramener un peu cet esprit-là, bien c'est ça. Le fluo, il est peu à la mode, mais les couleurs le sont encore. Fait qu'on a mis beaucoup de couleurs sur les tricks du côté de Sea-Doo. À part de ça, c'est une machine très agréable. Il n'y en a pas vraiment de plus le fun. Il n'y a aucune machine qui peut nous procurer le feeling d'un petit motocross sur l'eau comme le Trix. C'est le seul manufacturier qui fait une machine comme ça, une machine à oueller sous l'eau. On n'a pas vu ça souvent, bien ça le fait. Fait que côté amusement, rapport prix-amusement imbattable, il n'y en a pas. Le Trix, environ 10 000 $. Est-ce que je le recommande? C'est sûr, 10 sur 10. Je m'en ai acheté un, c'est pas pour rien. C'est parce que quand j'achète de quoi, pour moi, c'est pas mal ce qu'il y a de mieux. Puis pour moi, une petite machine de même, une petite bébite comme je l'appelle, bien,
c'est pas mal ce qu'il y a de mieux. C'était Sébastien Boudreau pour Power Sports Québec. On essaye des affaires différentes des fois, on vous en fait profiter, j'espère que vous avez apprécié. On se revoit très bientôt dans une nouvelle chronique, un autre essai. Merci, au revoir.